Alors donc aujourd'hui, merci mon cher FX. Aujourd'hui, au festival Le Vent se lève à Job, qui va durer toute la semaine à Toulouse, oui, du 18 mai au 24 mai. Bon d'accord, demain vous écouterez la radio, ça sera le 20 mai, mais il y aura encore plein de choses à voir au festival Le Vent se lève au 7 Denier, donc dans le bâtiment amiral Job. Et donc ce soir, des chroniqueurs inclassables, incorruptibles, incontrôlables avec Jeff. Bonsoir. Le pote à Gabi, FX. Bonsoir. Santa Maria de las Parcotillas. Hola. Et Mathieu. Et également, j'allais l'oublier, notre prophète des toilettes qui viendra tout à l'heure. Oui, il doit être aux toilettes. Occupé, disent-ils. Mon petit Jeff, tu nous as préparé une petite chronique dont tu as le secret, peut-être. Rapide en plus. Rapide, Et oui. J'ai des obligations. Oui, c'est ça. Alors moi j'étais super sage aujourd'hui. En plus je découvre ce lieu, je me dis que si je travaillais, Ouais. en fait j'aimerais, c'est vraiment un lieu où j'adorerais travailler. Oh oui. Je trouve ça super chouette. Mais on te comprend, hein. Les gens sont sympathiques. Ah ouais, c'est Il y a agréable. des associations incroyables, quoi. Et La la bière bière est mousse. bonne. Et la bière est bonne. mousse. Alors j'ai exactement moins de 5 minutes pour vous expliquer où vous avez mis les pieds. Je crois vous en avoir parlé voici un an au même endroit, mais il me semble que j'étais resté un peu superficiel. Bah oui, il m'a fallu 1 an pour élever le niveau. Qu'est-ce que c'est 1 an pour s'élever quand des enfoirés consacrent des vies entières à rabaisser tout ce qui les entoure, à commencer par eux-mêmes. Et tu me connais, Oui. Christophe. Oh là. Dans l'élévation, j'allais pas m'arrêter au 3e étage. Donc je suis allé directement à la source, je suis allé chercher Dieu. Ah. Non. Nous sommes, il y a très longtemps, dans un livre que l'on appelle l'Ancien Testament. Qu'on s'entende bien. Quand il fut écrit, on ne l'appelait pas l'Ancien Testament. C'est en écrivant le Nouveau que l'Ancien est devenu ancien. Avant, on disait le Testament tout court, en hébreu. Vous connaissez l'hébreu ? Non, oui, par cœur. Non ? Ah bah vous allez avoir du mal à comprendre la suite de ma chronique. Tant pis pour vous. Bon, maintenant, on a 2 testaments, donc. 2 testaments, un seul Dieu, des héritiers, en veux-tu, en voilà. À la fin, ça donne la Bible, l'hostie, la colonisation, la papa mobile et des conceptions immaculées de l'existence, totalement inconcevables pour moi. Job. Job est un personnage biblique. Le livre de Job, l'un des plus vieux écrits de l'Ancien Testament, raconte l'histoire du richissime Job qui subit les pires épreuves qu'un homme puisse endurer sur cette terre. Poussé par Satan à tester sa foi, Yahvé lui prit en un jour toutes ses richesses et ses enfants. Job conserva sa foi intacte. Puis lorsqu'il fut atteint d'ulcères sur tout son corps, toujours un coup de Yahvé, il continua de croire en Dieu. Heureusement, l'histoire finit bien, car après avoir été tant éprouvé, Job retrouva sa fortune et fonda une nouvelle famille de 10 enfants. Nulle part dans l'Ancien Testament, on ne parle de la femme de Job qui a dû faire 20 enfants, juste parce que Satan et Dieu avaient fait un pari. Et puis, d'Ancien Testament en Nouveau, de Nouveau en Ancien, vous savez ce que c'est ? La foi déplace les montagnes. Et les montagnes, qu'est-ce que c'est ? Parfois, les montagnes sont d'anciens volcans, les 10 volcans étant connus comme étant soit la manifestation de la colère des dieux, soit le résultat de mouvements géologiques trop longs à t'expliquer ici. On est à pas plus haut que le bord, on n'est pas à National Geographic. Et alors, les volcans, ça fume. C'est ainsi qu'un jour de grand vent, Dieu, assis sur le bord d'une montagne avec des amis, fit tourner une pipe d'herbe comme il se doit. Qu'est-ce que c'est demanda Zeus. Dieu répondit, fume, c'est du Job. Du quoi demanda Apollon. Du Job. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, c'est beau Job, non, comme nom. Allez, fais tourner. Dieu, t'imagines si au lieu de fumer la pipe, on utilisait un truc fin comme le papyrus des Égyptiens ? Zeus éclata de rire bêtement. Bon, l'herbe. Dieu demeura pensif, tira une belle grosse latte, puis recracha la fumée divine qui se perdit dans l'espace, se déplaça dans le temps pour atterrir en 1849 dans le cerveau de Jean Bardou, qui, très sérieusement, inventa le papier à rouler Job. Oh là là. Plus tard, Job achètera OCB. Plus tard, Bolloré mettra la main dessus, suivi de près par une multinationale hollandaise. Job sera ensuite revendu à une multinationale allemande, puis mis en liquidation judiciaire, jusqu'à ce qu'un Américain rachète tout ça pour que la marque finisse dans une multinationale appelée Republic Tobacco à Chicago, États-Unis. Rien que ça. Dieu est une multinationale américaine. Si vous l'aimez bien rouler,
Le capitalisme s'enroulera autour de votre cou, toujours plus fort, toujours plus fort, toujours plus mort. Mais, si l'histoire divine est modelée par le jugement dernier, l'histoire marxiste, elle, est dialectique. Prends garde à toi, qui aujourd'hui te prétend vainqueur. N'oublie pas que celui qui est à terre peut tout à fait un jour se relever. Et dans ce cas, la loi du talion est une gentille morale de conte pour enfants. Souvenez-vous de la revanche révolutionnaire. Pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la gueule. Je fais vite. Les plus politisés d'entre vous se souviennent des luttes syndicales qui ont marqué les années 90 et 2000 jusqu'à la fermeture de l'usine. Les autres n'avaient qu'à ouvrir un livre d'histoire. Dans la bande des copains de Dieu, qu'on a vu tout à l'heure, il y avait Noé. Vous savez, Noé, le grand navigateur zoophile. Noé a déclaré un jour « Si j'avais une flotte de vaisseaux, j'appellerais l'amiral Job. » Et pourquoi Job, demanda Dieu. Parce qu'il y en a marre que tu sois le seul à avoir les bonnes idées. Moi aussi, j'ai le droit à un job. No job, no dignity. Oh, vous faites chier, les mecs, à toujours vous engueuler, déclara Zeus. Dieu chercha une répartie historique, mais n'en trouva pas. C'est dommage parce que c'est vachement bien les belles citations dans les récits historiques. Et c'est ainsi que le vaisseau amiral Job devint la grande barque des 7 deniers, avec sa maison des jeunes et de la culture, sa gigantesque piscine, sa belle école des musiques vivaces. Vous voulez que je vous raconte l'histoire des 7 deniers ? Alors, non, j'ai pas vraiment le temps. Une autre fois, c'est promis, je manque de temps vraiment. Et attendez, on m'interpelle dans la salle sur les 7 deniers ? Oui ? Ah non, je savais pas. Tiens, dis-moi Christophe, tu sais ce qu'on vient de me dire ? Non. On me dit dans le public que les 7 deniers, c'est le quartier de Monsieur Darsac. L'adjoint à la sécurité du maire de Toulouse. Tu le connais, toi ? Non. Bon, un jour, je ferai peut-être une chronique sur lui. Bon, moi, je le connais pas. J'ai commencé par Dieu, Noé, Apollon, Zeus. Les grands hommes aussi, un jour, auront leur place dans Pas plus haut que le bord. Et vraiment, j'ai pas le temps, j'aurais fait une chronique sur lui sinon. Oui, bien sûr. Mais il paraît que le vent se lève, il paraît qu'il est l'œuvre de personnes faites de chair et d'os. Dieu n'a donc que très peu d'importance ici, il suffit de croire dans les aventures humaines. Bref, il suffit de faire le job. À bientôt. En pleine forme, Jeff. Et bon, il va nous laisser.